La bienveillance, la réciprocité et la convivialité sont les 3 critères de l'amitié. La bienveillance consiste à aimer l'autre et à lui souhaiter le meilleur. La réciprocité caractérise ce lien d'échange et de communion où chacun donne et reçoit de l'autre, au-delà de toutes les différences. Au sujet de la convivialité, il n'est pas possible de se connaître l'un l'autre avant d'avoir consommé ensemble une mesure du sel, affirme Aristote. Il n'y a pas d'amitié sans le partage de longs moments ensemble. C'est sans doute ce que Saint-Exupéry veut dire dans sa lettre à un otage. Mon ami, j'ai besoin de toi comme d'un sommet où l'on respire. Saint John Henry Newman, grand théologien du XIXe siècle, avait un talent incroyable pour nouer des amitiés. Selon lui, l'art de les cultiver consistait à vouloir que l'autre devienne meilleur. Viser l'âme de l'autre serait la première condition d'une amitié qui dure, pour ne jamais perdre de vue le plus important, poser son regard sur l'ami à travers le regard du Christ. C'est en ce sens que l'amitié sert une grande cause. Elle sert à faire grandir l'autre, tout en grandissant mutuellement. Ainsi, elle nous métamorphose. Il n'y a rien de meilleur en ce monde que ces amitiés merveilleuses, que Dieu éveille et qui sont comme le reflet de la gratuité et de la générosité de son amour. Dieu seul peut inspirer nos vraies amitiés terrestres. Lui, le véritable ami, peut combler notre soif d'amour, en permettant des rencontres ou en les accompagnant. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur, nous dit le livre de Ben Sira le Sage, 6, 14, 16. Dans l'Ancien Testament, l'amitié véritable a pour modèle et pour source l'amitié que Dieu scelle avec l'homme. Dieu désire entrer en amitié avec les hommes. Quand il fait alliance, il offre son amitié et reconnaît celle que certains lui accordent, comme Abraham, mon ami, Isaïe 41:8, ou Moïse, avec lequel le Seigneur parlait face à face, comme on parle d'homme à homme, Exode 33:11. Jésus lui aussi a connu des amitiés solides comme avec Marthe, Marie et Lazare. Mais ces amitiés ne sont jamais exclusives. Elles sont partagées. Avec ses disciples, Lazare devient notre ami, Jean 11:11. Avec Jésus, l'amitié de Dieu n'est plus réservée à quelques-uns. Elle prend un visage familier offert à tous, notamment aux plus fragiles ou exclus.